Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps. À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le jeudi 3 juillet. J'ai enfin une semaine de vacances, donc c'est parti. Donc aujourd'hui ça va être balade pour Choubi, donc j'ai pris mon Nicoletto et ma cordelette. Et je vais vous parler d'un petit sujet parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui. Vous allez le remarquer tout de suite. Ok les amis, bon, je viens d'arriver à la ferme et regardez où est-ce qu'Indigo est gruché quand même. Il est sur le plot, en fait, ouah, dessous là, il y a de l'eau qui arrive et qui ressort en face de lui et lui est gruché là-dessus. Bon, voici la bête très très propre. Et si vous nous connaissez, vous savez que la bête est censée avoir de très longs et gros fanons. Or, il n'en est rien. Monsieur n'en a plus et comme vous le voyez, il a des boursouflures. Et c'est donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai tondu les fanons de mon cheval définitivement, c'est-à-dire que je lui tonds toutes les 2 semaines, je ne le laisse pas repousser, il est dégueulasse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, heureusement que j'en ai recommandé un autre, hein, parce que lui, il arrive au bout de sa vie. Vraiment au bout du bout. Bon, pour ceux qui connaissent la pathologie d'Indigo, Indigo est atteint de pâte à jus. Je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est plus précisément, mais c'est une maladie qui ne se soigne pas, qui est donc irréversible. Et c'est une maladie chronique et qui se transmet, qui est génétiquement transmissible. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai acheté Indigo, il avait déjà cette maladie. Je savais, j'étais au courant, mais voilà. Il y a des fois, on pense pouvoir réussir à soigner d'une façon et finalement c'est pas possible. Et en fait avec les fanons je galérais à faire les soins quotidiens. Et donc j'ai décidé de lui tondre définitivement les fanons. Voilà. Je vous explique la suite après. Pour le moment je vais préparer monsieur. Bon allez, je me suis munie de mon meilleur casque qui a vécu la guerre. J'en ai un neuf mais je le mets pas, logique. De mon petit stick. Choubi lui il est muni de mon petit tapis de Montacru qui fait très bien le taf. De son meilleur licol et cordelette de chez Humour Rop. J'adore ces produits. Et d'une paire de rennes complètement standard parce que j'ai toujours pas investi dans une paire de rennes éthologiques. Voilà. Et oui, c'est la vie. Allez, en avant Guingamp comme on dit par chez nous. Bon, je vous ai pas filmé la montada. Je l'ai fait coucher pour monter, mais je voulais vous filmer puis j'ai oublié. C'est pas grave, il y en aura d'autres parce qu'on va se faire une bête de balade. Je pense qu'on en a pour 2 bonnes heures, en sachant qu'on va quasiment pas trotter parce que voilà, quelle idée aussi, quelle idée de partir à cru comme ça, il n'y a que moi pour faire ça. Hein. Non mais bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, j'en suis jamais morte et il s'en porte pas mal. Trop BG. Au moment où je vous filme, doucement, doucement, mais doucement. Merci. Putain mais c'est un truc de dingue. Je vous jure, je prends le téléphone pour vous dire on vient de se faire doubler par un camion, le mec il a roulé comme un barge et il y en a un autre qui arrive et qui ralentit pas. Mais les gens, et alors moi Indigo est bête et discipliné, il voit qu'un véhicule ne ralentit pas, il se décale au fur et à mesure que je dis doucement, puis après il retourne sur le d'à côté. Il me fait trop marrer. Mais bon, voilà. Bon bref, maintenant nous sommes sur une petite route où nous devrions être un peu plus tranquilles. Marche. Sauf si Choubi nous fait des départs en mode j'ai pas envie de marcher. Mais j'ai pris la décision du coup de le tondre entièrement pour mieux entretenir ses pâtes à jus. Je pense que je vous ferai clairement une vidéo où je vous parlerai de ce que c'est que sa maladie exactement, parce que clairement si je vous fais tout dans cette vidéo ça va être beaucoup trop long.
Mais voilà, en gros sachez que globalement je lui mets sur les membres de la vaseline soufre, enfin avec du soufre en poudre que je mélange et une crème la même crème que je mets à cachou pour la dermite. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas où je partage tout. Et voilà. Allez, on continue la balade. Bon, moi je crois que ça a brûlé, chef. Ça sent très très fort le brûlé en plus de ça. Et alors là, Choubi est pas du tout serein. Oh la vache. C'est rien mon chou. Bon, déjà ça a pas traversé la route. Et j'espère que ça s'est arrêté avant les habitations là-bas. Je sais pas de quand ça date. Je n'étais pas au courant. Mais ça a bien brûlé. Bon, nous sommes ici face à notre chemin de galop. Donc, c'est parti. Allez. Hop là. Oh, il y a du crottin. Waouh. Je suis pas le seul poney à passer par ici. Si ça c'est pas la belle vie, alors moi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, on cale? Ok les amis, j'avais oublié un truc en partant aussi longtemps avec mon tapis Montacru en short. C'est que toutes les boucles qui est là, me brûlent littéralement l'intérieur du mollet. Ah là là, gentil poney. Allez, maintenant je fais une petite partie à pied, enfin une bonne partie à pied, parce que si je veux tenir tout le retour avec les mollets dans cet état-là, ben va falloir que j'arrête de provoquer du frottement dessus, parce que vraiment là le galop, ça me les a déchiquetés. Ça, j'avais oublié ce détail-là en partant avec ce tapis-là, et j'hésitais à partir sans rien du tout. Et je me suis dit non, vas-y. Ça évite que tu glisses quand même le tapis Montacru. Oui, et ça te brûle extrêmement beaucoup les mollets. J'aurais dû mettre un pantalon. Voilà, c'est bien fait pour moi. Donc du coup, on continue. Y a ma maman qui nous rejoint sur les Jourdains. On va prendre un petit goûter, etc. Comme ça, on va faire une petite pause au Choubi qui se vadrouille, et puis je vais lui retirer son tapis de Montacru et on rentrera à Cru réellement parce que je vais pas me brûler encore plus, ça sert à rien, et je vais pas être confortable du tout pour rentrer, donc autant que je rentre sans rien. De toute façon, c'est pas comme si, en fait il sert juste à pas glisser, parce que clairement les étriers ne servent à rien, on peut pas s'appuyer dessus, ils sont pas faits pour, donc c'est pas grave. Je glisserai un peu plus, mais honnêtement, Indigo est extrêmement chou, donc voilà. Et en plus d'être extrêmement gentil, il est extrêmement confortable. Avantage. Bon, on a fait tout un parcours pour rejoindre qui est là. Et il s'est blessé. Voilà. Il déprime.
un truc à manger. Chouette, chouette, chouette. Bah. Attention. Ah bah super. Il te l'a fait, il tombe. Et c'est reparti. Accru, j'ai mal au mollet, mais ça va le faire. Bonjour. Je vous jure que c'est horrible. Ne faites jamais ça. Choubi, t'es prêt? Allez, Choubi, galop. Oh, les mollets, ta maman. Vous verrez la position de crapaud que j'ai. Bon, je crois qu'il y a les mollets qui ont tellement frotté contre le poil de Choubi qu'à force je sens plus rien. C'est pas du tout confortable. J'ai mis de la crème contre les brûlures, donc ça fait quand même moins mal que tout à l'heure. Mais punaise, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'en partant toute une balade avec, j'allais brûler. D'habitude je fais des balades de 15, grand max 20 minutes en short avec le tapis de monte-accru, du coup ça me brûle pas. Mais là, je suis partie 2 heures, donc forcément, ça brûle. Je suis encore en vie. On vient de faire le 2e galop. Waouh. On reprend les chemins qu'on a fait tout à l'heure en fait. Clairement, je me suis pas fait chier à l'aller-retour, j'ai pris la même chose. Parce que c'est le plus rapide. C'est de la ligne droite, donc ça on peut galoper. Et que clairement, c'est des chemins que Choubi apprécie. Choubi vient de se faire une frayeur avec un ragouin que nous ne verrons pas sur la vidéo. Voilà. Choubi et les bébés ragondins, parce que c'était un bébé en plus. On est trempés, je colle à lui. Pour descendre, ça va faire ventouse. De toute façon, je pense que la fin, je la ferai à pied, comme j'ai fait à l'aller. Voilà. Bon, je suis descendue parce que je commençais à avoir vraiment trop mal. Maté de l'intérieur de mes jambes. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais ça me fait beaucoup trop mal. Allez, c'est parti. Puis Choubi a très chaud, donc voilà, j'étais en train de coller à force. Je me suis dit, si je descends pas maintenant, je descendrai peut-être jamais, parce que probablement que je serai ventousée à mon cheval, genre scotchée à mon cheval. Et on arrive où c'était tout brûlé. Non, tu vas pas voir. Bon, pas fou quoi. L'ambiance bof bof. Bon, j'ai marché pendant une bonne quinzaine de minutes et je viens de remonter dessus là, en mettant dans un fossé pour être en hauteur. Comme quoi il y a toujours des solutions. Je suis remontée, je vais refaire une petite partie là pour rentrer au galop et après au bout du chemin je redescends. Voilà, parce que sinon dans longtemps on n'est pas rendu encore. Donc voilà. Il est 17h, pas du tout ça que je voulais faire, il est 17h et nous arrivons à la ferme dans quelques instants. Il était très très chou. Non mais j'ai dit que t'as été très très chou, viens pas faire l'idiot. Choubi. Bon, vas-y, rentre au galop. Au galop.
Attention! Voilà, ça j'en étais sûre. Et voilà, nous sommes arrivés à bon port. Et hop. Tu viens? Gentil poney. Moi, je rentre tout seul, je connais la route. T'inquiète. On va aller prendre une bonne douche. Hein. Toi comme moi d'ailleurs. Parce que... Ah, et en même temps. Tu baves pas sur ma voiture. Allez. Bon, douche finie, je vais mettre toutes ces herbes là. Donc il y a de l'artichaut. En granulé. Vous voyez pas. Je fais des conneries. Il y a de l'artichaut. Du lymphalie mix de chez C'est Laboratoire. Hop, il va y avoir le reste. Ça, c'est vide. Bien sûr, son ail en poudre. Et qu'est-ce que tu fais là? Donc je vais désinfecter son bobo là, je vais nettoyer à l'étage, je vais voir si j'ai pas autre chose que dessus. Et je vais mettre ses plantes. Ah, il y a de l'huile. Choubi, tu fouilles pas. Tu attends. Tu le sais, tu attends. Il sait qu'il a fait une connerie. Il n'y a pas de couteau. T'es mignon avec ton verre là. Oh, JJ. Bon, je l'ai remis au pré. Il va se faire gerter. T'es chiant. Je l'ai remis au pré, j'ai mis de la bombe, j'ai tout désinfecté. Enfin bref, tout patata. Il a eu sa petite ration avec ses herbes et tout. Et moi, je vais me rentrer. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine.